De la couleur, de la joie, du dynamisme, de la musique, du sport, des amis. C'est ça Nanterre, vue par Juliette Leroux. C'est elle qui a réalisé la carte de vœux 2019 de la municipalité. Chaque année, un artiste couche sur papier sa vision de la commune. Donc tout a commencé par une équipe de basket, donc comme je vous le disais, qui pourrait être aussi une photo d'école. Et donc je suis partie de cette forme-là, donc avec des gens sur un banc devant et derrière. Et l'idée c'était de retrouver des bâtiments de la ville. Donc on retrouve les Touraillots, la maison de la musique, la mairie. On a aussi les animaux de la ferme géante quand même. Et donc voilà, à chaque fois c'est des détails, des références à Nanterre. Ça se passe dans le stade. Et donc voilà, donc j'ai commencé par faire un magnifique photomontage. Et puis donc au fur et à mesure, en fait, l'idée c'était de commencer un premier dessin. Donc ça c'est pour après plus tard pour une mise en couleur. Avec différents feutres pour les typos, les feutres plus fins pour les dessins. Et ensuite c'est colorisé à l'ordinateur. Il faut dire que Juliette Leroux et Nanterre, c'est une vieille histoire. Elle y a toujours des attaches, des amis, elle y a surtout des souvenirs d'école, des souvenirs d'enfance, de bons souvenirs. Moi j'ai vécu toutes les années 80 et 90 à Nanterre, à la préfecture. Et donc en fait je me suis vraiment inspirée aussi de toute ma période d'enfance de Nanterre. De l'école, de mes activités, des paysages, des souvenirs. Pour moi, c'est des souvenirs très colorés, donc il y avait quelque chose de très gai, joyeux. Donc c'était aussi transmettre cette couleur. Parce que c'est vrai que quand je l'ai pensé, j'ai pensé beaucoup pour les enfants aussi de Nanterre. Et donc j'ai mis aussi cette intention-là. Nanterre, ça évoque ça, quoi, plutôt ma nostalgie d'enfance. Enfant, Juliette aime dessiner, elle noircit quelques feuilles de papier. Mais n'a pas de facilité particulière. Ce n'est que plus tard qu'elle se découvre le désir de savoir dessiner. Moi, j'ai vraiment appris à dessiner. J'avais envie de savoir dessiner, en fait, de savoir représenter quelque chose que j'avais envie de représenter. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait des centaines et des centaines de dessins. Elle passe le bac, intègre l'école supérieure des arts déco de Strasbourg. Et c'est ici qu'elle passe des heures à reproduire sur cahier, au crayon, les spécimens du musée zoologique de Strasbourg et sa collection impressionnante. Alors, en fait, page après page, année après année, sa préférence pour représenter la nature et les animaux se développe. Chaque toile, chaque feuille, chaque mur qui lui sert de support se voit inlassablement recouvert d'animaux et de végétaux. Tantôt hyper réaliste, parfois plus fantasmagorique, Voilà. Les traits de Juliette emmènent son spectateur au-delà du réel, à l'image des fables de La Fontaine. J'utilise l'animal pour parler de l'humain. Et donc c'est toujours en référence avec des histoires, des moments. Si la présence animale et la redondance des thèmes est quasi obsessionnelle dans le travail de Juliette Leroux, le mode d'expression, lui, est très divers. Seul ou en groupe, en couleur ou en noir, sur des murs, notamment à Nanterre, ou dans des livres jeunesse, l'artiste se mue aussi performeuse aux côtés d'une comédienne. Cauchy la sorcière est un spectacle pour enfants, où dessin, chant et conte se mélangent. Ça c'est quelque chose qu'on a monté il y a 2 ans maintenant, mais il y a 3 ans j'aurais jamais imaginé que ça puisse prendre cette forme-là. Donc c'est des choses aussi qui, au fur et à mesure des rencontres, prennent des formes différentes. En ce moment, j'aime beaucoup travailler aussi sur l'éphémère, donc le côté les murs aussi, mais faire des dessins peut-être monumentaux et de les effacer après, pour justement redonner aussi la dimension fragile aussi du dessin et parler de ça aussi à travers, aussi à travers la peinture. Donc c'est vrai que moi j'aime bien varier les modes. En 2017, ce trait de crayon si précis, si détaillé, propulse Juliette Leroux à la prestigieuse Casa de Velázquez, l'Académie de France, à Madrid. 1 an de résidence en compagnie d'artistes internationaux, triés sur le volet. On est 1 an, on a à disposition un atelier, 1 an de recherche avec d'autres artistes. Donc on est une dizaine d'artistes pris sur concours. Moi je suis partie avec l'idée de travailler sur les contes et les fables espagnols.
et de voir justement un peu quels animaux j'allais trouver là-bas et s'il y avait des différences de symboles et des nouvelles choses à découvrir. Les œuvres madrilènes de Juliette Leroux seront présentées cette année, à partir du 6 mars, au sein du très joli musée d'Aubray de Nantes. S'y rendre n'est vraiment pas si compliqué. Voilà une bonne résolution.